Bonjour à tous, voici donc la deuxième partie de notre étude de la troisième lettre de Christ aux églises de l'Apocalypse, étude visant à mettre en valeur les répétitions du Saint-Esprit. Après avoir montré dans la précédente vidéo qu'on devait d'abord se repentir et juger notre péché pour pouvoir prétendre être vainqueur, considérons la promesse du Saint-Esprit introduite par le fameux leitmotiv ou répétition que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Prenons soin, au préalable, de relire la troisième lettre de Christ à l'église de Pergame, afin de nous en imprégner pour en retirer toute la profondeur et en mieux percevoir le sens. Apocalypse chapitre 2 verset 12. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël, pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles, et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt, et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. 3. Celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. A. Comprendre le terme même de vaincre. Le mot vaincre est un des mots favoris de Jean. Sur 30 emplois dans le Nouveau Testament, 24 se trouvent dans ses écrits. Dans notre étude sur les répétitions du Saint-Esprit, il pointe du doigt la personne du Fils qui est désigné en Apocalypse 2, versets 1 à 2 en ces termes « Il sortit en vainqueur et pour vaincre ». Donc, si je puis vaincre, c'est uniquement par lui. Jean 16, verset 33 « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » 1 Jean 5, verset 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? B. Regardez à Jésus qui, lui, a vaincu. Un serviteur de Dieu témoigna un jour dans une prédication que, face aux esprits mauvais auxquels il avait eu affaire lors de cures d'âme avec des chrétiens avec qui il s'entretenait, il était amené à s'abandonner entre les mains du Seigneur et à regarder et contempler la victoire de Christ à la croix. Alors, dans cette adoration et cette confession de foi, les puissances cédaient devant le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de Jésus, Fils de Dieu. Les esprits alors ne pouvaient résister face à cette adoration de Jésus qui les avait liés au bois et qui était obligé de partir et de céder la place au Christ. Face aux puissances invisibles, face aux difficultés de nos vies derrière lesquelles des entités sont à la manœuvre, face à l'adversité, nos regards se portent sur la victoire de Christ à la croix, là où l'ennemi a été dépouillé et défait,
nos yeux se portent aussi sur le vivant, celui qui vit dans nos cœurs, celui dont la parole est près de nous, dans ta bouche et dans ton cœur. Le propos, déjà évoqué dans Deutéronome, sera repris par Paul dans l'Épître aux Romains, chapitre 10, verset 6. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur « Qui montera au ciel ?» c'est en faire descendre Christ. Ou « Qui descendra dans l'abîme ?» c'est faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Cette proximité miraculeuse nous est octroyée par la présence du Saint-Esprit. C'est pourquoi il était avantageux pour nous que Jésus-Christ s'en aille, afin que le Consolateur vienne à nous. Le terme de consolateur désigne celui qu'on invoque, qu'on appelle auprès de soi. Il est en permanence à notre écoute. Si j'osais une comparaison empruntée à l'univers de nos assurances, quand nous nous déplaçons, nous avons la certitude d'être pris en charge par Intermutuelle Assistance ou une autre structure censée garantir notre sécurité et faire face pour nous en cas de panne ou d'accident. Au moindre coup de fil, il me donne un numéro de dossier, m'envoie un dépanneur et me donne un véhicule de remplacement. Alors, toute comparaison vaut ce qu'elle vaut, et il est évident que Dieu n'est pas à notre service 24 heures sur 24, mais c'est nous qui le sommes. Mais cependant, nous devons réaliser le privilège insigne qui consiste à bénéficier de l'assistance permanente de l'Esprit Saint que nous pouvons invoquer à tout instant et qui intervient en notre faveur pour glorifier Dieu. C'est qu'est-ce que la manne cachée? La parole qu'il nous faut au moment où il le faut. Jésus lui-même s'était identifié à cette manne, dans un sens spirituel. Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Je suis le pain de vie qui est descendu du ciel, Jean 6, verset 32. Christ promet de nourrir éternellement celui qui le reconnaît comme son Sauveur et Seigneur, et par la foi en lui se rend vainqueur des fausses doctrines. Néanmoins, nous savons qu'à chaque instant, nous pouvons invoquer Dieu le Père, crier à lui, lui parler secrètement. Et lui nous donne la manne cachée, la parole appropriée à notre situation bien précise. Parfois, il s'agira de principes qui doivent diriger notre vie, soit encore une direction plus précise, en lien exact avec nos préoccupations et nos soucis, comme ce fut le cas pour Joseph, le père du Christ, qui se demandait s'il devait rompre avec Marie, mais qui reçut providentiellement une direction précise grâce à la parole d'un ange qui le rassura et lui dit de ne point craindre de prendre Marie pour épouse. La manne cachée, ce sont aussi ces chants d'allégresse que Dieu nous inspire pendant les nuits. En Job 35, verset 9, il est dit « On crie contre la multitude des oppresseurs, on se plaint de la violence d'un grand nombre, mais nul ne dit « Où est Dieu, mon Créateur ?» qui inspire des chants d'allégresse pendant la nuit, qui nous instruit plus que les bêtes de la terre et nous donne l'intelligence plus qu'aux oiseaux du ciel. Ce passage fameux de Job met en regard les hommes qui crient à l'injustice et s'insurgent contre les oppresseurs, mais ne savent pas regarder plus haut et lever les yeux vers celui qui a les 7 étoiles dans la main et à qui tout pouvoir a été donné dans le ciel et sur la terre. Quand on sait être le petit troupeau que Christ dirige d'une main ferme et sûre, quand on a appris à reconnaître sa direction, son langage, sa voix qui nous dit « Voici le chemin », notre cœur est rasséréné et rassuré. Faire la volonté de Dieu,
une nourriture que nous devons apprendre à connaître. Jean 4, verset 31. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant « Rabbi, mange !» Mais il leur dit « J'ai à manger, une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient donc les uns aux autres « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur dit « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » D. L'esprit plane au-dessus des eaux. Au milieu des eaux mouvantes de la vie, l'Esprit Saint nous fait planer au-dessus des eaux, à son exemple, tel qu'il nous est décrit dans la Genèse. Songeons à un texte parallèle bien connu dans l'Évangile de Matthieu, où Christ marche sur les eaux pour rejoindre les disciples. Jésus dit « Viens » à Pierre, qui lui demande « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Pierre marche alors sur l'eau, puis commence à enfoncer par incrédulité. Si nous réfléchissons bien à la portée spirituelle de ce message, il se pourrait bien que Pierre n'ait pas tant marché sur l'eau, mais sur la parole de Dieu. Me fais-je bien comprendre? Jésus lui avait demandé de marcher sur sa parole en lui disant « Viens ». La leçon de Dieu est la suivante. Les missions de Dieu relevant du miracle et leur accomplissement ne pouvant se faire qu'en Christ, nous ne pouvons marcher sur les eaux mouvantes de la vie que si nous marchons sur l'invitation expresse de la parole du Seigneur. Et de même que l'Esprit Saint planait au-dessus des eaux dès le commencement, de même Christ marche sur l'eau car il obéit à la volonté du Père et marche sur la parole du Père. De même enfin, par l'Esprit Saint qui habite en nous, nous sommes appelés à poser nos pas sur une eau instable et agitée, mais nous ne coulerons pas, car nous obéissons à sa voix qui dit « Viens ». N'est-ce pas aussi cela, la manne cachée? Ce plan de Dieu qui se déroule devant nous, au fur et à mesure de la marche chrétienne, ces œuvres préparées d'avance dans lesquelles nous apprenons à entrer dans le repos. Le sabbat de Dieu est en lui-même une manne cachée et il donne la sérénité que donne le temps maîtrisé ainsi que des actions mesurées, dirigées, faites dans l'esprit qu'il veut, lui, le Seigneur, à un temps donné, dans des circonstances voulues par lui. Enfin, dans le cadre de notre étude sur les répétitions du Saint-Esprit, nous remarquons que la promesse de la manne cachée est une image à la fois différente de celle de l'arbre de vie à la première Église, mais aussi une image qui comporte des points communs. Ces deux images constituent toutes deux une nouvelle mise en avant de la personne de Christ et pointent du doigt le Fils pain de vie et le Fils qui est la résurrection et la vie, qui nous rassasie, nous guérit et nous comble de sa plénitude. Pour terminer, nous voyons que l'épée comme la manne sont tous deux symboles de la parole de Dieu. Soit nous résistons au Christ et nous prenons le risque de combattre contre lui, contre Dieu lui-même et de vivre des jugements dans nos vies pour notre plus grande confusion. Soit nous rencontrons Christ comme celui qui juge de son épée le péché en nous. Nous l'écoutons avec un cœur bon et honnête, nous acceptons que cette épée fasse son œuvre profondément, qu'elle opère cette séparation qui sauve, même si elle est douloureuse et nous coûte. C'est aussi cela se faire violence et s'emparer par force du royaume de Dieu. Nous nous repentons alors et changeons de voie en nous attachant à lui de tout notre cœur. Acceptant d'être vaincus par Christ, touchés dans notre orgueil comme Job le fut en son temps à la hanche, l'Esprit Saint nous déclare alors officiellement vainqueurs. Si nous acceptons ces réprimandes, il répand sur nous son esprit en abondance
et nous achevons notre vie dans le bonheur. La manne cachée, au sens de réserver, mais aussi de révéler à ceux qui reçoivent la parole dans de bonnes dispositions. Ce pain de vie descendu du ciel, est bien Jésus qui se révèle à moi, personnellement. Sans cette relation personnelle, intime, jour après jour, pas à pas, pendant notre séjour ici-bas, rien ne peut prospérer dans nos vies et nous sommes incapables de nous nourrir et de nourrir autrui. C'est aussi l'objet de nos prières à Dieu qu'il se révèle à nous tout particulièrement, d'autant plus que nous en avons besoin, aussi pour nourrir ceux qui lisent notre prose ou ceux qui écoutent nos prédications destinées à l'édification de l'Église. Encore et toujours, comme nous l'avons vu dans la vidéo sur le baptême de Christ, #8, celui-ci est mon fils bien-aimé, le baptême de Jésus, les répétitions de Dieu, l'exhortation « Écoutez-le » adressée par Dieu, le Père, à 3 des disciples du Christ, Jean, Jacques et Pierre, est d'une importance capitale. De cette écoute attentive et scrupuleuse dépendra leur capacité à nourrir eux-mêmes l'Église de cette manne cachée, à l'affermir et à la faire croître. Que l'Esprit Saint accorde donc aux pasteurs, à ceux qui sont responsables dans les instituts bibliques comme dans les églises, à ceux qui prennent la plume pour Christ, cette manne cachée, afin qu'elle puisse nourrir le peuple de Dieu en vue d'une adoration plus profonde.